Hello, coucou mes chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc aujourd'hui le samedi 15 juin 2019 et c'est la Saint-Germaine. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Germaine. Eh bien, les oracles tout simplement qui ont été désignés tout naturellement plutôt devrais-je dire, sont l'oracle énergie de guérison, donc avec deux cartes messagères, deux cartes conseils, deux cartes énergie pour cette journée et une carte de le petit oracle des anges. Et nous terminons pour le côté sentimental. Curieusement, il m'a été donné de choisir pour ce côté-là, l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Donc c'est vrai que c'est pas coutumier d'utiliser cet oracle pour le message sentimental. Généralement, c'est toujours ou l'oracle de l'amour ou le petit oracle des amoureux. Mais l'oracle aborigène de la déesse des chakras, eh bien écoutez, nous verrons qu'est-ce que cet oracle a à vous conseiller pour cette journée pour le côté sentimental. Alors, eh bien, ça va être assez facile quand même aujourd'hui, puisque de toute façon, voilà, hein, c'est l'interprétation des cartes. Là, nous sommes un petit peu dans le chakra du troisième œil, avec cette carte de la sagesse où l'on vous dit « Dieu a un plan divin pour moi. Je vis ici, maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences un petit pas à la fois. J'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. » Alors bien entendu, ces cartes d'ailleurs, hein, vous les avez certainement vues très régulièrement puisque moi je l'utilise assez régulièrement, cet oracle, mais beaucoup de collègues l'utilisent aussi. Hein. Donc c'est vrai que vous avez dû les voir passer, vous avez dû déjà entendre leur description. Chacun, vu que cet oracle ne dispose pas de livret d'accompagnement, donc on fonctionne vraiment à l'intuition, on fonctionne vraiment au ressenti et puis à la transmission des messages des guides, accompagné bien entendu de ce texte, comme je vous l'indiquais pour ceux qui me suivent régulièrement. Je l'ai indiqué pratiquement sur tous les taroscopes où vous pouviez utiliser ces textes qui se trouvent à la fin de chacune des cartes de cet oracle et de les utiliser comme affirmation positive parce que ce sont vraiment des textes qui sont parlants. Donc, vous pouvez vraiment les utiliser au quotidien sous forme de prière, sous forme d'affirmation positive. Par exemple, pour la méthode, si vous utilisez la méthode EFT, la méthode Ho'oponopono, donc vous pouvez aussi intégrer donc les messages de ces cartes si vous effectuez par exemple un tirage avant d'appliquer ces méthodes-là, eh bien, sachez que ces textes-là vous servent donc d'affirmation positive puisque ce sont toujours des textes positifs qui sont au bas de cette carte. Donc, que vous annonce cette carte? Donc là, bien entendu, on vous parle de faire preuve de sagesse en cette journée, mais également pour les énergies qui vont continuer à circuler. D'autant que là, bien, voilà, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui me découvrent pour la première fois, nous sommes sous les influences et les énergies de cette pleine lune qui ont commencé hier. La pleine lune, donc pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le 17 juin, d'accord ? Donc là, l'univers vous parle là sur le plan divin. On vous dit que maintenant, il est temps pour chacun d'entre vous, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé. Donc, on vous fait comprendre que il faut vraiment savoir utilisez tout ce qui est beau autour de vous et à l'intérieur de vous. C'est-à-dire de laisser se développer cette sagesse, cette force que vous avez en vous. Il faut vraiment utiliser ça sur un plan divin, sur un plan énergétique. Et on vous conseille de ne pas néanmoins forcer les choses pour arriver plus rapidement à ce que vous avez l'intention de faire, notamment au niveau professionnel. Là, c'est surtout le côté professionnel qui ressort.
puisque là, on vous fait comprendre que l'univers décidera pour vous le moment opportun pour réussir dans ce domaine professionnel. Il faut apprendre aussi, on vous invite à apprendre de vos expériences passées, donc des expériences qui n'ont peut-être pas été fructueuses. Donc là, on vous invite à vous servir de ces expériences-là et puis d'en tirer parti. Et surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs au niveau professionnel pour ceux bien entendu qui envisagent de changer de cap, qui envisagent de changer d'orientation professionnelle, qui peut-être envisagent de reprendre des études. En tous les cas, ou une remise à niveau, là, on vous demande de vous rappeler des mauvaises expériences que vous avez rencontrées, notamment dans ce domaine, afin de ne pas les reproduire face à un nouvel employeur ou aussi peut-être face à des collègues qui n'étaient peut-être pas toujours bienveillants avec vous. Donc peut-être parce que vous avez un tempérament, certains d'entre vous, surtout ceux qui sont en pâte, donc ce côté sensibilité et qui fait que du coup on attire parfois des personnes qui nous apportent vraiment leur négativité parce que ces personnes ressentent un petit peu ce côté faiblesse, si toutefois on peut prendre ça comme une faiblesse. Donc là, il vous est demandé donc de tirer parti de toutes ces expériences-là, expériences humaines, expériences professionnelles, donc tout ce que vous avez essuyé au niveau professionnel, toutes ces difficultés que vous avez, qui ont été engendrées aussi dans votre emploi ou que vous occupez actuellement ou que vous avez occupé. Donc il est fort possible que actuellement, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, il est fort possible que vous vivez certaines expériences professionnelles, on va dire assez désagréables face à des collègues qui eux sont désagréables envers vous, ou en tous les cas il y a cette notion d'autorité qui est là à vos côtés, et c'est pour ça que l'on vous demande, on appelle à développer ce côté sagesse intérieure afin de contrôler tout ce qui pourrait vous amener à la colère, notamment, moi j'entends que le côté professionnel. Alors peut-être que ceux qui visionnent cette vidéo, ils verront peut-être autre chose, puisque c'est vrai que cette carte peut être interprétée dans tous les aspects de votre vie. Par contre, moi, à mon point de vue personnel, moi je ressens le côté professionnel. Alors après, peut-être que vous ou d'autres y verront aussi un autre plan, un autre aspect de votre vie. Moi, ce que je ressens là, quand je regarde cette carte, justement, vu que cela développe un petit peu notre chakra du troisième œil, moi, ce que je ressens, c'est toutes ces choses que vous subissez professionnellement ou que vous avez subi professionnellement. Donc là, il y a des retours de l'univers pour vous faire comprendre que eh bien, il serait peut-être temps ou de changer d'activité professionnelle, de changer d'orientation professionnelle, de changer d'employeur, ou en tous les cas de reprendre votre place au niveau professionnel, là où vous êtes actuellement, ou de mettre des jalons, c'est-à-dire de mettre de mettre à plat certaines choses avec certains de vos collègues, donc ces mauvaises expériences en tous les cas. Donc on vous demande d'avancer un pas à la fois, et là on vous fait comprendre que en appliquant cette méthode de sagesse, cette méthode donc de contrôle de soi, de contrôle de son ego, eh bien on vous fait comprendre que vous allez réussir, vous allez arriver en tous les cas à la réussite que vous souhaitez professionnellement grâce à vos efforts. Je crois que là il y a cette notion de reconnaissance à votre égard qui sera certainement mis à jour prochainement pour certains d'entre vous. C'est vrai que c'est le message du jour. Néanmoins, là, je ressens ce côté reconnaissance, ce côté, alors un petit peu ce côté décoration, ou ce côté où on reconnaît vos qualités professionnelles, on reconnaît vos qualités humaines. Là j'entends surtout les personnes qui travaillent dans le domaine médical. Alors c'est vrai que ça avait déjà été évoqué. Alors bien entendu, je connais de nombreuses personnes parmi mes abonnés, parmi des abonnés qui sont devenus amis, qui travaillent effectivement dans ce domaine médical. Là, je ressens vraiment... Alors,
peut-être que ça leur est adressé tout spécialement, mais bien entendu, ça s'adresse à tout le monde. En tous les cas, ceux qui se reconnaissent dans ce message de la sagesse, d'une part, qui se reconnaissent dans ce texte positif, dans ces affirmations, et qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Donc là, c'est vrai que j'entends plutôt le côté médical, paramédical, tout ce qui touche l'être humain, tout ce qui touche l'aide à l'être humain, l'aide à la personne. Donc, on vous fait comprendre que vous allez arriver, vous allez vous élever professionnellement. Je crois que là, il y a vraiment cette notion de réussite grâce aux efforts que vous avez fournis et de cette reconnaissance que vous allez rapidement obtenir. Par contre, on vous invite à aller lentement, de faire les choses, comment dire, de ne pas activer les choses si l'univers en a décidé autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, lorsque l'on vous dit « je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi », c'est-à-dire que là, si l'univers sent qu'il y a encore cette réticence en vous à obtenir ce nouveau poste, ou s'il ne vous sent pas encore prêt ou prête à occuper ce nouveau poste ou à changer de travail ou d'employeur, peut-être même à changer de région, donc d'endroit d'habitation et peut-être même de département. Donc, eh bien, l'univers fera en sorte que les choses se passent lentement mais sûrement. Donc là, il y a cette notion de ne pas précipiter les choses, de laisser l'univers faire. Là, moi, je ne ressens que le côté professionnel de cette carte. En tous les cas, ce sont les messages que l'on me délivre. Alors peut-être qu'ils sont adressés à des personnes, de toute façon, ils sont adressés à des personnes bien particulières, puisque c'est vrai que ça touche vraiment le domaine médical, paramédical. En tous les cas, le domaine aide à la personne. Il y a vraiment cette reconnaissance qui est... Je crois que toutes vos revendications dernièrement seront entendues, seront respectées et seront accordées. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous avez mis un petit peu les points sur les i, vous avez mis un petit peu, je dirais, l'accent sur ce qui ne fonctionnait pas dans cette structure que vous vous trouvez actuellement, donc structure hospitalière ou structure à domicile, et je crois que là, vous avez fait part de votre mécontentement ou de vos mécontentements et peut-être de ce manque de reconnaissance envers les patients, par exemple. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui se peaufine, certainement déjà à partir d'aujourd'hui, puisque c'est le tirage de ce jour. Donc, il y a vraiment les choses qui ont commencé qui commencent à arriver, qui sont déjà arrivées. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez déjà reçu l'écho de tous ces efforts, de tout ce travail. Et il y aura donc cette récompense au bout. En tous les cas, vous serez entendu, écouté, et grâce à vous, il y aura des changements à votre niveau, au niveau donc professionnel. Cette deuxième carte là, on vous demande d'être attentif. Donc, on est plus avec le chakra coronal. Là, on vous dit « Je suis attentif ou attentif, bien entendu, à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux ou courageuse et appliqué. » Donc là, vous voyez, ça fait une suite logique à cette première carte. On est vraiment, pour moi, dans le domaine professionnel. Donc là, autant que là, on vous demandait de faire preuve de sagesse, de patience, là, on vous indique que vous êtes des personnes donc très attentives ou attentifs et que vous savez comment faire comprendre les choses. Vous avez une intuition naturelle. En tous les cas, vous avez des facultés qui se manifestent constamment en vous, des facultés d'intuition. Je crois que vous êtes des personnes avec un côté intuitif très développé et où vous vous interdisez justement, et ça c'est parfait, je trouve que c'est même ainsi qu'il faut procéder, je le conseille à tout le monde, que vous vous interdisez toute impureté à naître en vous, c'est-à-dire toute négativité à vous pénétrer, à rentrer en vous, et donc c'est pour ça que certains d'entre vous, je pense, vont faire le tri au niveau de leur milieu
amical, professionnel, familial aussi certainement, le tri parce que vous ressentez que certaines personnes sont vraiment toxiques pour vous et ces personnes-là vous empêchent d'avancer professionnellement bien entendu, mais dans votre vie en général. Donc maintenant, beaucoup d'entre vous vont vraiment refuser ce côté impur, ce côté toxique des personnes et des choses. Vous avez vraiment... ces pensées et vos pensées et vos sentiments sont vraiment purs. Et je crois que l'amour que vous portez aux autres, à vos semblables, c'est de l'amour inconditionnel. C'est vraiment de la bienveillance et de l'empathie. Vous êtes là, on vous invite bien entendu à pardonner, hein, ou peut-être aussi à vous faire pardonner de quelque chose. Mais là, on est vraiment dans ce côté pardon, je te pardonne, tu me pardonnes. Donc, il y a ce côté aussi peut-être reconstruction mentale. Donc avec ce pardon pour retrouver votre amour personnel, l'amour de vous-même, mais aussi retrouver l'amour des autres, cet amour dit inconditionnel. Et là, on vous fait comprendre que vos désirs vont nettement s'améliorer et seront en constante amélioration. Donc, on vous invite néanmoins à rester ferme, puisque ferme dans vos intentions, ferme dans vos paroles, ferme dans ce que vous avez envie d'entreprendre, ce que vous ne voulez plus faire aussi, de rester ferme, donc de montrer votre détermination, tout en restant attentif, d'accord? Vous êtes, quoi qu'il en soit, pour beaucoup d'entre vous qui se reconnaîtront, des personnes vraiment très courageuses, mais surtout des personnes appliquées au niveau professionnel. Là, pour moi, aujourd'hui, c'est un tirage exclusivement professionnel, d'accord? Vraiment, mais pas n'importe quel côté professionnel en plus. Là, on entend surtout le côté médical ou paramédical ou soins à domicile ou aide à la personne. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends et c'est ce que l'on me fait comprendre. Donc là, je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées, mes sentiments sont purs. Donc voilà, restez dans cette pureté et éloignez-vous donc de toutes ces personnes malsaine ou impure. Bon, c'est vrai que ça peut paraître aussi, ce mot peut paraître ambigu, mais néanmoins, voilà. Ce côté impureté, vous avez besoin donc de ce nettoyage pour avancer. Vous avez besoin de vous purifier et c'est certainement ce que certains d'entre vous, vous avez déjà commencé. Cette purification a déjà commencé par les prières, par l'eau, par la nature. Donc, vous avez commencé ce chemin de purification. Automatiquement, il est tout à fait logique que vous ressentiez maintenant, pour ceux qui ont commencé ce travail-là, vous ressentez instinctivement toutes ces personnes qui pourraient, dites nuisibles, donc qui pourraient vous nuire dans votre développement personnel. Là, il y a vraiment ces questions de pensée, de sentiments purs, envers vous-même, mais que vous possédez. Et ça, c'est un don. Moi, je dirais, j'appellerais ça un don, le fait de posséder, d'avoir des sentiments purs, d'avoir de cet amour inconditionnel et d'avancer malgré tout, de vous améliorer constamment. Donc voilà, ça c'était vraiment les deux cartes conseils qui, je trouve, voilà, c'est vraiment, en tous les cas, à mon point de vue, à moi bien entendu, c'est vraiment d'un point de vue professionnel. Ces deux cartes sont complémentaires l'une à l'autre. Là, vous avez le chakra du troisième œil, là le chakra coronal. Donc, on vous parle de développer vos intuitions. Donc, on parle aussi donc pour tout ce qui est le côté empathie. Donc là, c'est vraiment la résolution de votre être intérieur, c'est le développement de votre être intérieur, c'est le développement de votre mission de vie, je dirais. Et cette mission de vie, c'est d'aider les autres, c'est de venir en aide aux autres. Donc pour ceux qui se reconnaîtront bien entendu dans ces cartes et dans ces messages. D'autant plus, regardez la carte qui en est sortie avec l'oracle, le petit oracle des anges, c'est l'ange de la guérison. Donc là, cela vient vraiment accentuer ce qui vient d'être dit pour ce côté professionnel. Donc la guérison de vous-même, mais aussi la guérison des autres, apporter du bien-être aux autres. Là, on vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond.
Donc le vert, la couleur de l'archange Raphaël, bien entendu. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Vous voyez cette pureté que l'on pouvait retrouver là. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Regardez, vous retrouvez ce mot éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et je crois que justement, c'est cette pureté naturelle que vous possédez sans avoir besoin de vous forcer, sans avoir besoin d'être dans le paraître. Vous êtes vous-même des anges guérisseurs, mes chers amis, qui se reconnaîtront. Donc pour ceux qui apportaient de l'aide aux autres, pour ceux qui apportaient du bien-être aux autres, donc bien entendu, là ça confirme ce que je pensais, donc tout ce qui est domaine médical, paramédical, aide à la personne, aide à domicile. Ça peut être aussi pour les personnes s'occupant aussi de personnes handicapées, les aides médico-psychologiques, donc tout ce qui concerne ce domaine de guérison de la santé. Et là, on vous fait comprendre eh bien, que vous qui occupez ce genre de poste-là ou qui vous occupez des personnes, donc dans tout domaine confondu, mais en tant qu'aide à la personne, donc ça peut être aussi faire du domicile, d'accord, aller chez les gens, faire leur ménage, faire leurs courses, vous occuper des personnes âgées, donc pas spécialement de travailler dans une structure fermée, donc comme dans un hôpital. Là, c'est vraiment tout ce qui a notion, tout ce qui est question d'aider les gens, donc d'aider les gens en difficulté. Voilà, l'aide à la personne. Donc, vous êtes des anges de guérison. Donc, avec l'archange Raphaël, bien entendu, on sent la patte de l'archange Raphaël qui est présente dans cette carte, bien entendu. Et on vous dit que actuellement, pour certains d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, je dirais que vous êtes vraiment baignés dans cet halo de lumière vert profond, donc cet halo de guérison. Donc guérison envers les autres, mais guérison pour vous-même. Donc acceptez cette guérison intérieure, acceptez cette auto-guérison aussi, je dirais, parce que vous avez certainement ces facultés par le biais donc d'incantation, par le biais donc de prière. Vous avez aussi cette faculté à vous auto-guérir. En tous les cas, d'accepter cette douleur et de faire en sorte que cette douleur fasse partie intégrante de votre quotidien et de travailler avec cette douleur afin d'en faire votre allié et non votre ennemi. Et là, vous avez ces capacités-là pour certains d'entre vous et c'est ça que l'on appelle les capacités d'auto-guérison. Vous avez ces capacités-là et vous êtes aussi capable également d'apporter la guérison chez les autres, ne serait-ce que par la parole, par le toucher des mains, donc par des massages, caresser les mains simplement des personnes au niveau professionnel. Donc ça s'adresse aussi bien entendu, hein, ça vous l'aurez bien compris, à toutes les personnes qui pratiquaient les médecines énergétiques aussi, donc voilà, praticiennes de Reiki, magnétiseurs, magnétiseuses, donc là aussi ça touche bien entendu ce domaine-là, parce que voilà, quand je dis aide à la personne, ça englobe tout ce que l'on peut apporter avec amour aux personnes jeunes ou moins jeunes, handicapées, en difficulté, en échec social, en difficulté professionnelle, voilà. Tout ce qui peut aider à guérir les personnes. D'accord? Donc voilà, ça c'était vraiment... Là, je pense que ce message est vraiment destiné, cible vraiment des personnes bien particulières, d'accord? Alors maintenant, pour ce côté sentimental, alors néanmoins, c'est quand même cette carte qui en est sortie avec l'oracle aborigène de la déesse des chakras, donc c'est l'amour de soi. Alors, je pense que ça fait complémentarité un petit peu avec tout ce qui vient d'être dit là, donc néanmoins, on est quand même dans le domaine sentimental avec cette carte-là. Je vais donc vous faire lecture de ce livret d'accompagnement qui vous dit « L'amour de soi est une émotion dont il est difficile de prendre soin, car on la confond souvent avec l'ego. Mais cela n'a rien à voir. L'ego sert à avoir du pouvoir sur les autres, alors que l'amour de soi est une émotion intime qui n'est destiné qu'à soi-même. L'amour de soi est un amour qui se vit dans la douceur. Il reconnaît les vulnérabilités occasionnées par nos expériences humaines.
L'amour de soi accepte qui nous sommes sans porter de jugement. Il nous encourage à accepter nos erreurs et à regarder en soi pour trouver le pardon. Là, il y avait aussi cette notion de pardon. Hein, regardez avec cette carte, comme quoi que tout est en coordination, alors que ce sont des oracles différents, pardon, et complètement à l'opposé, je dirais, de l'oracle énergie de guérison, puisque l'oracle aborigène de la déesse des chakras, c'est quelque chose de plus approfondi, où l'on rentre plus dans ce côté spirituel. Et donc là, vous voyez, eh bien, je trouve que c'est très bien associé aux cartes précédentes, et c'est tout à fait complémentaire. Donc je termine la lecture. Donc cela nous procure, alors j'en étais, le pardon soi-même est une forme d'art. Pouvoir vivre les choses qui ne marchent pas vraiment est la beauté de la vie. Cela nous procure des expériences où nos croyances et notre confiance sont remises en question. Mais dans le déroulement de chacun de ces épisodes, nous pouvons revoir ce qui s'est passé et approfondir ce que l'expérience nous a appris, tout en célébrant notre courage et la sagesse acquise par notre aptitude à survivre à ce qui s'est passé et à s'élever. Vous pouvez vous sentir fatigué de vous battre. Les demandes constantes qui vous sont faites d'être un pacificateur laissent des traces sur votre corps émotionnel. Vous vous tenez au milieu d'un champ de bataille, essayant d'amoindrir des coups et et de réduire des dommages et blessures que les autres reçoivent dans leur combat. Eh oui, il y a toujours, même que c'est le côté sentimental, il y a encore ce côté bon samaritain, ce côté amour de l'autre, amour de soi, mais amour de l'autre que l'on ressent hein, chez certains d'entre vous. Donc je crois que beaucoup se reconnaîtront dans cette carte. Prenez du temps pour changer d'air et trouver un moment paisible pour réévaluer la situation. Vous avez besoin de découvrir votre amour de vous-même et de voir si intérieurement le rôle de référent est vraiment le vôtre. Prenez le temps d'explorer les dégâts que ce rôle a pu créer sur les différents plans de votre être. En réévaluant la situation, vous allez trouver le courage de vous éloigner et de laisser les parties impliquées dans la bataille la finir à leur façon. Il est temps de vous occuper de vous, il est temps de trouver la paix, elle est là, mais vous avez besoin de prendre suffisamment soin de vous pour la désirer. Donc là je pense, alors vu que c'est la carte sentimentale, je crois que là, on vous invite à prendre du temps pour vous, du temps pour la réflexion et qu'on vous fait comprendre, alors d'être dans le pardon aussi au niveau sentimental, et on vous fait comprendre qu'il est fort possible que certaines batailles à ce niveau-là, en tous les cas, n'étaient pas les vôtres. Le combat n'était pas le vôtre et surtout peut-être que le combat n'était pas égal. Il y avait certaines inégalités dans celui-ci, à savoir que vous vous sentiez probablement inférieur à la personne avec qui vous avez dû, contre qui vous avez dû combattre sentimentalement. Donc certainement une personne qui vous a probablement fait, une ou des personnes qui vous ont apporté beaucoup de souffrance dans votre vie, dans votre expérience amoureuse en tous les cas. Mais là, on vous fait comprendre qu'il faut accepter ce que nous sommes et ce que les autres sont sans vraiment porter de jugement. C'est-à-dire ce qui devait être était et a été ou sera aussi peut-être également. Et là, on vous invite vraiment d'être dans le pardon, d'accorder le pardon pour avancer. Avancer sentimentalement, avancer au niveau expérience justement spirituel, hein, parce que sentimentalement il y a aussi ce côté spirituel, ce côté attirance, ce côté fusionnel, ce côté âme sœur, ce côté voilà, donc jumeau astral aussi. Donc il y a toujours ce côté expérience ou croyance où on vous demande d'avancer de nouveau avec confiance, d'accord? Et toutes ces remises en question que vous avez probablement commencé depuis un certain temps au niveau sentimental, eh bien, vont vous aider à avancer dans ce déroulement de votre vie sentimentale. Et les épisodes passés,
eh bien, sont passées, d'accord? Et maintenant, il est temps d'approfondir ces expériences par vos acquis, déjà, hein, au niveau sentimental, cette fois-ci. Donc, tout ce que vous avez appris et de célébrer justement ce courage de tout ce que vous avez pu surmonter dans ce domaine avec sagesse, tout ce que vous avez acquis également dans ce domaine sentimental et toutes ces aptitudes à survivre à certaines situations, hein. Donc, et là, je crois que beaucoup d'entre vous vont aussi avoir cette élévation au niveau donc spirituel, au niveau sentimental. Donc voilà, mes chers amis, en tous les cas, voilà, c'était mon ressenti, c'est vraiment les messages qui devaient être délivrés aujourd'hui, à mon point de vue, bien entendu, hein. Alors peut-être que vous, certains d'entre vous, y verrez peut-être autre chose, un autre message. Donc au contraire, il est le bienvenu ce message-là, puisque c'est normal, nous avons tous notre façon de penser, notre façon d'appréhender et de comprendre les choses, d'interpréter les choses également. Donc il est tout à fait logique, compréhensif d'avoir votre propre interprétation dans tout ce qui vient d'être dit, et d'y voir vous autre chose qui serait plus en adéquation avec vos pensées. C'est-à-dire peut-être que juste au travers de ce message, la sagesse, à travers de l'autre message attentif, et celui-ci amour de soi et ange de la guérison, peut-être que vous allez y entendre ressentir autre chose uniquement par le titre. Et ça, je vous invite d'ailleurs à faire cette expérience-là, parce que même si vous ne possédez pas ces oracles-là, il est fort possible aussi que, à force de les voir sortir, puisque c'est vrai que ça sort régulièrement, cet oracle énergie de guérison, le petit oracle des anges, je crois que tout le monde l'utilise, voilà, pour leur facilité. Et l'avantage, parce que moi je trouve que parfois c'est aussi un avantage de ne pas posséder de livret d'accompagnement. Donc là, nous devons vraiment agir sur l'instinct, sur nos intuitions et sur l'écoute de nos guides. Donc voilà. Donc la porte est ouverte pour vous, mes chers amis, pour interpréter maintenant, à force de voir ces cartes, à force d'entendre les interprétations différentes d'autres collègues, et bien d'y faire votre propre interprétation, d'y faire votre propre lecture, de vous inspirer néanmoins de ces textes, hein, comme je le dis, donc de les lire à voix haute. Ça, je l'ai dit régulièrement sur tous les taroscopes pour ceux qui me suivent. Et bien donc ces textes, ces affirmations positives-là peuvent vraiment, réellement, je peux vous assurer, pour les pratiquer moi-même, je peux vous assurer que ils font un bien fou, le fait de réciter donc ces textes-là. Donc ça fait énormément de bien, et vous verrez que à force de réciter à voix haute, de lire à voix haute, à chaque fois que vous verrez une carte comme ça et que vous prendrez en considération ces textes-là et que vous déciderez d'en faire votre lecture et d'en faire votre inspiration et votre affirmation positive du jour, eh bien vous verrez que votre vie avancera très rapidement dans la positivité, et surtout vous verrez que tout ce qui était néfaste à votre physique et à votre mental, eh bien va rapidement, très rapidement faire naître donc cette positivité que nous avons tous besoin. L'amour de soi, ça commence aussi par cela, par la positivité. Et d'ailleurs, je pense que il y a énormément à dire sur cette fameuse positivité que vous entendez à chaque, comment dirais-je, que vous entendez pratiquement sur chaque tirage, même avec les autres collègues. On entend chaque jour, plusieurs fois dans votre journée, si vous visitez plusieurs chaînes, et donc automatiquement ce côté positif, restez positive, soyez dans la positivité, ayez des pensées positives, soyez, voilà. Donc on l'entend tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Allez, sois positive, allez, vas-y, change ta façon d'idée, et des pensées positives. Donc ça, on l'entend régulièrement, journellement, voire même plusieurs fois par jour. Je crois qu'il y a énormément, il y a un travail à faire sur cette positivité-là, et je crois qu'il y a énormément à dire sur ce sujet de la positivité. Et ça serait intéressant
je pense, voilà. Là, je vais effectuer à la suite de cela, d'accord? Une fois que cette vidéo sera postée sur ma chaîne, téléchargée et postée, donc j'attaquerai ce que l'on appelle la guidance pour la semaine prochaine. Et là, on verra un petit peu qu'est-ce qu'il en sera, mais je suis prête à parier qu'il y aura encore cette notion de positivité, de rester positif. Donc, je crois que là, il faudra certainement approfondir ce côté, pourquoi est-ce que l'on entend toujours cette positivité et pourquoi est-ce que l'on entend toujours cette intuition, d'accord? Voilà mes chers amis, je vous laisse, donc je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui ne visionneront pas la vidéo précédente, merci mes très chers amis, merci pour votre présence sur ma chaîne YouTube, merci pour visionner mes vidéos, même si vous n'êtes que de passage, je vous en remercie de tout cœur. Cela me fait énormément plaisir. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Merci pour tous vos messages de gentillesse, d'encouragement que je reçois régulièrement via mon adresse mail. Par SMS également, et donc Messenger aussi maintenant, ça c'est nouveau et je trouve ça super sympa, c'est-à-dire qu'avec comment dirais-je, cette application Messenger, donc nous avons la possibilité de parler comme si nous parlions dans un micro et ça nous évite d'écrire tout simplement. Et je fais ça avec une amie, donc une abonnée mais qui est devenue une très grande amie, et donc nous faisons ça régulièrement, nous parlons sur Messenger mais en activant ce petit icône là où ça ressemble à un micro, c'est un micro en tous les cas, c'est un micro qui est dessiné, et en appuyant dessus, eh bien ça nous évite d'écrire et on parle. Bon, ce sont des mini-lignes d'une minute à chaque fois, mais bon, que vous pouvez répéter pendant 10, parce que moi ça m'est arrivé avec cet ami-là de dialoguer comme ça pendant pratiquement 30 minutes. Donc on actionne le micro et ça nous évite d'écrire, donc c'est un gain de temps et c'est super sympa parce qu'au moins on entend nos voix. Voilà, bon, c'était un petit conseil comme ça en passant, hein. Voilà. Et donc, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup aussi qui prennent cette habitude-là de dialoguer avec moi ainsi. Et je trouve ça super sympa. Et c'est original. Et puis, bien voilà, c'est la nouvelle technologie. Et bien, on profite de cette nouvelle technologie. Et ça, au moins, quand ça peut nous servir, ça peut être utile et que ça a ce côté sympathique, humain, en tous les cas, eh bien, moi, je trouve que c'est génial. Vive la technologie, en tous les cas, dans ce domaine-là. Voilà, je vous laisse. Merci, mes très chers amis. Gratitude pour votre patience, gratitude pour votre compréhension, gratitude pour votre présence. Et je vous souhaite une excellente journée. Il va faire un temps magnifique. Donc, on nous a annoncé un très bon week-end. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Et sortez, aérez-vous, prenez soin de vous. Allez marcher dans l'herbe pieds nus, asseyez-vous au pied d'un arbre, enlacez les arbres, embrassez les arbres également. Parlez aux arbres, demandez-leur l'autorisation d'utiliser leur énergie et de transmettre leur énergie, de vous transmettre leur énergie. Pour cela, il faut leur demander l'autorisation, bien entendu. L'arbre qui va vous attirer, l'arbre qui va vous parler, d'accord? Et si vous êtes des personnes intuitives, vous entendrez leur message. Voilà, mes chers amis, je vous laisse. À très bientôt. Namasté.